Allez, c'est parti pour un tuto pour faire des masques. Donc, on va faire des masques sans élastique. Donc, on prend un tissu. Ça, c'est du coton. Ça se déforme un petit peu. Après, vous pouvez prendre plus de la chemise, par exemple. Si vous avez une vieille chemise, après, sinon les t-shirts. Mais voilà, sachez, ça a tendance à se déformer un petit peu. Donc, on a deux tissus, plus un imperméable. Imperméable, pourquoi? Parce qu'un médecin m'a dit qu'il faut que les masques soient hermétiques et qu'il faut donc mettre un tissu imperméable au milieu. Donc moi, je l'ai superposé comme ça, en droit, en vert, on s'en fout, pour pouvoir le découper 18 par 18. Donc un carré. Donc une fois qu'on l'a découpé, on enlève les pinces. Donc vous l'avez compris, on a découpé deux épaisseurs de tissu et une épaisseur de vieux kawaii pour le côté hermétique du masque. Le coton ne suffit pas. Donc le premier, on le met à l'endroit. Le deuxième, on le met à l'envers. Voilà. Et au-dessus, on met le kawaii. Voilà. Donc on va venir coudre ensuite les deux bords. Voilà, de chaque côté. Alors au bord, on s'en fiche parce qu'on coupera après pour faire droit. Pour faire en fait une poche sans fond que l'on va ensuite venir retourner. Donc quand on a une machine à coudre, c'est super facile. Sinon, on fait à la main. Donc pour ça, on mettra des épingles sur les bords pour que ça soit moins compliqué et que les trois épaisseurs tiennent. Donc on fait un aller-retour au point droit, pas trop serré. Voilà. Au point droit, ça veut dire qu'on ne fait pas de zigzag, on le coud droit. Donc sur la machine, ça correspond au point droit. Voilà. Donc tout ce qui déborde, c'est pas grave. Vous allez voir, après on va couper. Comme on va mettre du galon, ça sera de toute façon repiqué. Donc on a fait le premier côté, on fait le côté opposé. Faites pas un pochon fermé surtout, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc on fait l'autre côté. Pareil, pas trop près du bord. On a fait un 18, il faut que ça reste à peu près cohérent. Donc un aller-retour. Bon, je vous dis, le coton t-shirt, ça bouge pas mal. Donc ça demande un peu plus de précaution. Après, c'est plus respirant. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, vous allez voir, on passe sur la table à repasser. Moi, j'aime bien travailler sur la table à repasser, c'est plus facile. Donc on coupe les fils. C'est sûr qu'à la main, il y a moins de fils à couper. Voilà. Et donc, on le retourne. Comme un manchon, en fait, pour les mains, pour les dames qui connaissent. Voilà. Donc là, on a la première partie. Donc vous voyez, on a bien notre tissu recto verso et au milieu, imperméable. Donc j'ai testé, vous inquiétez pas, vous verrez. C'est super respirant. Donc là, on écrase au fer les coutures pour que le pochon il soit bien à plat. Et là, en fait, l'idée,
c'est que le masque il se déplie. Hein, donc, je vais vous montrer comme ceci. En fait, le résultat final, ce sera ça. Et on le déplie sur la bouche. Donc avant d'arriver à ce résultat, on fait les plis. Voilà. On écrase. Faut qu'il y en ait 3, pas plus. Ça suffit. Hop. Donc on a à peu près 1 centimètre là entre chaque pli. Voilà. Et le dernier. Hop. Donc évidemment, il faut que les 3 épaisseurs soient prises. C'est mieux. Et donc on écrase bien le tout. Alors vous allez voir, on coupera après, hein, après la couture, parce que c'est pas très important pour l'instant. Le tout c'est d'avoir bien les plis, de coudre, et après on mettra le galon. Donc on coupera après. Donc là, on essaye de le garder à plein. On va faire la couture donc du bord des plis. Donc toujours couture droite, ça suffit. Donc un aller-retour si vous voulez que le fil reste bien. Voilà. Hop. L'autre côté. Donc comme vous voyez, comme on l'a bien repassé, même quand on le manipule, ça tient bien quand même. Les plis se défont pas. Donc l'autre côté. Vous voyez, ça dépasse là, mais c'est pas grave. On va le rattraper après, là, tout ça. Donc, toujours pareil, hein, le coton dans la machine. C'est toujours facile de le laisser bien écraser. Voilà. On coupe. Donc on retourne sur la table à repasser. Donc là, de toute façon, quand on fait de la couture, normalement, une bonne couturière, elle a sa planche à repasser dépliée à côté. Donc, quelle que soit la couture que vous faites, quand vous commencez à coudre, prenez l'habitude, sortez votre planche à repasser. Donc là, notre couture, elle est ici, et là, elle est là. Donc on va couper pour avoir une bordure bien nette. Voilà. Et l'autre côté, pareil. Voilà. Donc notre couture, elle est toujours là. Pas d'inquiétude. On ajuste. Voilà. Notre rectangle qui est bien propre avec les pliures. Donc là, on a choisi l'option galon. Si on a choisi l'option élastique, je vais vous montrer. On mettra juste un galon sur le bord. Et en fait, on cousera l'élastique ici. Voilà, là. On cousera l'élastique des deux côtés. Et on mettra le galon par-dessus. Donc là, retour à la machine. Donc le galon. Pas besoin de 15 mètres. Hein, parce qu'en fait, il faut qu'il fasse le tour de la tête. Donc, on prend à peu près 30 cm, donc 30 cm de chaque côté. Voilà, donc on prend 2 fois 60 cm. Hop. Voilà, 2 fois 60 cm. On va repasser notre galon
soit bien plat. Voilà, hop, on tire de l'autre côté. Voilà, et là elle est bien passée. Donc, vous avez bien compris, on a 2 galons de 60 cm. On prend la moitié, on les plie. Donc la moitié du galon. Okay. Et donc le premier galon, on le met au milieu du masque. Donc si vous avez l'option élastique et que vous avez des élastiques, c'est pas compliqué. Donc moi j'en ai plus, mais je vais vous montrer avec un fil. Donc on fait l'élastique, on le coud là, on le coud là, et on viendra à ce moment-là juste recouvrir 2 galons pour que ça fasse propre. Donc nous on fait sans élastique, on fait le galon. Donc on a dit la moitié au milieu du masque. Voilà, et là on coud le galon. Donc d'abord on fait un premier point droit. Et sur le retour, là, pour que le galon il soit bien pris, on va faire un zigzag. Donc là, point zigzag. Hop. Et là, ça va bien coudre en zigzag. Et le galon, il sera bien posé sur le bord. Quand on finit à plat. Voilà. Donc, on fait l'autre côté. Tac. Donc, pareil, le galon, la moitié. Et au milieu du masque. Au milieu du bord du masque. Donc, point droit. Et retour, point zigzag. Et on finit, on l'a dit, au point droit, marche arrière. Voilà. Donc là, le masque, il est presque fini. On coupe les fils, évidemment. Donc choisissez des couleurs sympas. Ça, je les ai pris pour les hommes. Pour les filles, j'ai fait des choses un petit peu plus, voilà, plus gaies, fantaisie. Après, les hommes aussi, hein, ils peuvent avoir envie. Donc on a tous un vieux t-shirt, un vieux pantalon, un vieux kawaii. Si vous n'avez pas de kawaii, bah, mettez une lingette, ce sera toujours mieux que rien. Mais laissez pas que le coton, parce que déjà 3 épaisseurs de coton, ça va être difficile pour respirer. Et que du coton, 2 épaisseurs, c'est pas assez. Et donc là, c'est là qu'on peut rattraper pour faire les bords bien propres. Voilà, si vraiment vous voulez être perfectionniste, ben derrière vous refaites une couture, mais c'est pas nécessaire. Donc là, on a notre masque, voilà, qui va s'ouvrir sur le visage et qu'on va pouvoir lasser derrière la tête et derrière le cou.
Voilà, 5 minutes et c'est fait. Allez, bon courage à vous. C'était l'astuce de l'atelier de Pénélope. À bientôt.